sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin. Atelier de biographie et portrait. Visage de la communauté. Patrimoine, citoyenneté et écologie. Radio Bib, un micro au service de l'éducation aux médias. Bonjour, je suis Marie-Claude Garin, donc je suis adjointe à la culture et au patrimoine donc dans le village de Corbelin. On avait choisi 3 thèmes, donc la citoyenneté, le patrimoine et l'écologie, bien sûr. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin. Atelier de biographie et portrait, visage de la communauté, patrimoine, citoyenneté et écologie. Je suis avec Jean-Pierre Pin. Oui, Jean-Pierre, bonjour. Jean-Pierre, qu'est-ce que la citoyenneté pour vous ? Il y a peut-être citoyenneté comme citoyen a comme racine cité, c'est-à-dire un ensemble, un groupe au sein duquel des individus vivent, individus qui ne se sont pas choisis, individus qui peuvent se haïr mais qui peuvent finir par s'apprécier sans s'aimer de manière fusionnelle. Citoyenneté pour moi est un terme qui renvoie à la Révolution de 89, c'est-à-dire devenir acteur de la cité et pas simplement consommateur passif. Le monde présent ne tend pas spécialement à se renfermer sur lui-même. Le monde est... Il n'est pas pire aujourd'hui qu'il était hier. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes présents, nous sommes témoins, nous sommes acteurs, alors que ce qui a été vécu hier appartient à l'histoire et ce qui sera vécu demain appartient à un devenir que nous ne maîtrisons pas, mais sur lequel nous pouvons agir. Nous sommes simplement des maillons historiques. Nous sommes des moments entre un passé qui nous façonne et un futur que l'on façonne. Je me pose une question du coup. Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? C'est l'habitude déjà. C'est une donnée d'ordre biologique. Je dors, donc je me réveille. Ce qui est inscrit en creux dans ta question, quelles sont les motivations ? Une obligation morale. Je reprendrai les propos d'Emmanuel Kant. Un devoir moral. Une exigence intérieure. Mais c'est une obligation, c'est une nécessité intérieure. C'est un problème entre moi et moi. Je te remercie Jean-Pierre. Est-ce qu'il y aurait un mot de la fin pour finir ce bel entretien ? Ah ouais, moi j'avais noté une phrase. Bon. Demain s'inscrit toujours dans aujourd'hui. Merci. Bonjour, ici Radio Bib. Nous sommes en direct de la médiathèque de Corbelin. Différents ateliers ont été animés, un atelier patrimoine, un atelier citoyenneté et un atelier écologie. Savez-vous ce qu'est Radio Bib ? C'est un micro au service de l'éducation aux médias. La tâche est ambitieuse, mais je la partage totalement. Je vais interviewer aujourd'hui Thibaut Guyon, qui est corbelinois, qui a 35 ans. Bonjour Thibaut. Bonjour. Tu es maçon opératif, tu t'intéresses au pisé et parallèlement, tu t'intéresses à l'éducation populaire. Dans les 2 cas, dans ces 2 domaines, c'est la notion de transmission qui articule les 2. Que signifie transmettre pour toi ? Transmettre, je vois une notion de partage, vraiment, mais de partage de soi. Je pense qu'on transmet avec qui on est et qu'on ne peut pas partager si on ne donne pas un peu de soi. Et cette notion d'aller transmettre quelque chose qui doit être chevillé un peu, qui vient des tripes, qui vient de soi. Alors si on arrive à transmettre un petit peu de ce qui nous habite, ce qui nous fait vivre, je pense que c'est quelque chose qui peut être beau. Et plus encore, si on arrive à transmettre quelque chose qui permet aux gens de se construire ensuite, ça c'est mieux, se construire. Ouais. Ou construire. Un de nos ateliers a pour thème le patrimoine. Donc l'histoire avec un grand H, l'histoire avec un petit h, ce qui nous amène à la notion de transmission. Y aurait-il un personnage historique et qui pour toi serait comme un mentor, comme un exemple ? Et alors, de personnage historique, j'ai pas beaucoup de mentors ou d'exemples. Allez, là, en parlant de patrimoine, je penserais à Viollet-le-Duc. Bien, intéressant. Tu habites une maison. Quelle est la pièce de cette habitation qui, pour toi, te semble la plus riche, symboliquement ou voire politiquement, d'ailleurs ? Les premières cités dont on a trace, elles remontent à peu près 4000 ans avant notre ère. Et les choses qu'on a
fouillé, qu'on a regardé, la première chose quand on fait pour savoir une cité, pour pouvoir concevoir une cité, la première chose à laquelle on pense, c'est le système d'évacuation des égouts. Et du coup, la pièce la plus importante pour moi, c'est les toilettes. Et oui, parce que comme tu me le disais antérieurement, c'est là où tout naît et où tout disparaît. Mais avec les toilettes, maintenant, on n'est pas obligé d'avoir de l'eau. Et donc peut-être qu'on n'aura plus besoin de mettre des égouts pour les toilettes et qu'on va passer aux toilettes sèches dans quelques temps de manière plus générale. Absolument, je sens une réflexion à dimension écologique. Patrimoine, citoyenneté et écologie. Radio Bib, un micro au service de l'éducation aux médias. Un, 2, 3, Radio Bib. 1, 2, 3, Radio Bib. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin pour notre atelier de biographie et de portrait, visage de la communauté autour des thématiques patrimoine, citoyenneté et écologie. Radio Bib, les sons des balcons du Dauphiné. J'interviewe Paul Guiguet. Pouvez-vous raconter votre attachement à Corbelin ? Mais disons que je suis native de Corbelin, où toute ma famille a vécu depuis plus de 200 ans, donc ce qui explique effectivement cet attachement. Si je vous dis patrimoine. Oui, patrimoine, évidemment, c'est une de mes passions. Par exemple, le patrimoine artistique. Patrimoine artistique d'abord. J'aimerais déjà que peut-être que les Corbelinois prennent conscience de la valeur de cet artiste, qu'il y ait une reconnaissance. De quoi êtes-vous le plus fier depuis toutes ces années passées à valoriser le patrimoine de François Guiguet, que ce soit à travers le musée ou à travers l'association ? Je ne sais pas si c'est une question de fierté, c'est plus une satisfaction, je dirais, d'avoir accompli quelque chose qui a duré et qui dure. Merci pour ces quelques mots et pour ce témoignage. Merci à vous. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin pour un atelier de biographie et portrait portant sur les thèmes du patrimoine, de la citoyenneté et de l'écologie. Nous interviewons aujourd'hui Monsieur Frédéric Jehin, maire de Corbelin. Monsieur Jehin, quel est le plus gratifiant dans votre pratique ? Le plus gratifiant, c'est de voir et de contribuer au changement du village. C'est d'accompagner la population dans ces changements. C'est également d'être un recours, voire parfois un secours pour la population dont certains peuvent avoir des difficultés, soit des difficultés sociales, soit avoir des difficultés y compris des problématiques de sécurité. Voilà, c'est de servir. Quel est le principal trait de votre caractère ? Je dirais la nervosité. La nervosité. Nervosité. Oui, la nervosité dans le sens positif et négatif, c'est-à-dire que je ne suis jamais intranquille. Voilà, j'ai toujours plein de choses dans la tête. Je marche pas, je cours. Et il faut vivre avec cette nervosité. Des fois, Mais la nervosité, c'est signe aussi d'énergie. Oui, oui. C'est dans ce sens que ça est positif, en fait. Voilà, tout à fait. Mais c'est vrai que parfois je me dis, le jour où je ne serai plus élu, je serai plus tranquille, je pourrais me poser, mais je pense que c'était pas du tout un trait de mon caractère, en fait. Je pense que je ferai autre chose. Vous avez envie de vous investir, en fait. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous détestez par-dessus tout ? Il y a beaucoup de choses que je déteste, surtout dans les valeurs. Il y a la mauvaise foi. La mauvaise foi. Ouais, et la démagogie aussi. Enfin, le fait de comment dire ? Oui, la démagogie. La démagogie et la bêtise, on pourrait dire. Aussi. Voilà, c'est ça. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin. Atelier de biographie et portrait. Visage de la communauté, patrimoine, citoyenneté et écologie. Bienvenue à tous. J'accueille aujourd'hui Gilles Gallien, un citoyen engagé pour sa commune et ses habitants. On sent que tu as une forte activité au niveau du village, au niveau professionnel, mais pas que, au niveau aussi associatif. Peux-tu nous faire un petit peu l'arc-en-ciel de toutes les activités auxquelles tu participes ? L'arc-en-ciel me plaît bien, puisque je travaillais dans la teinture et l'impression.
Et on en a vu de toutes les couleurs. Au niveau des activités, je suis investi dans la boule lyonnaise en tant que président et coprésident. Je suis investi aussi dans la commission du patrimoine qui, depuis plusieurs mandatures, nous renouvelle notre confiance. On est à l'aboutissement de 2 livres, Corbelin et des rues, et un livre sur la guerre de 14-18 aussi. Qu'on peut retrouver à la médiathèque de Corbelin. On peut retrouver à la médiathèque de Corbelin, qui est en vente aussi, libre à la mairie. Et on s'investit aussi dans le calendrier on est investi dans le calendrier du CCRS, où chaque année, il y a un thème qui est repris sur le patrimoine corbelinois. Cette année, ce sera le transport. D'accord, c'est encore en lien avec des sujets locaux. On reste dans le patrimoine. Et quelles sont donc tes autres activités encore? Parce que tu ne nous as pas encore tout dévoilé. Oui, comme tout le monde, on fait de la marche, on fait du VTT, et puis moi je fais aussi de l'accompagnement en milieu scolaire pour encadrer les enfants des collèges sur la Savoie. Et tu as une passion aussi qui remplit bien ton domicile. Alors, je ne sais pas si c'est un défaut, mais j'engrange, comme on dit, du matériel de tout genre, des machines à couper le tabac, des ensileuses, enfin des carrioles, des trottinettes, enfin bon, un peu tout ce qui a trait à la vie rurale de l'époque. Et c'est quelque chose que je voudrais mettre à la disposition de la commune lors de certaines expositions. On sent que tu as vraiment beaucoup de cordes à ton arc et on se demande avec tout ça finalement qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te motive aussi dans toutes ces activités et d'où tu tiens toute ton énergie. Bon, et là, il y a eu aussi, pour enchaîner sur le patrimoine, un investissement important au niveau de la moto Guiguet qu'on vient de remettre en valeur dans le hall de la mairie, là. Puis ce qui me motive, c'est de naissance. Hein, je suis né dans le patrimoine et je crois bien que je vais finir mes jours au milieu du patrimoine. Merci beaucoup Gilles pour tout ton partage, toute cette histoire et tout le lien avec le patrimoine aussi de la commune. Et donc n'hésitez pas, écoutez nos podcasts sur la chaîne de la médiathèque département de l'Isère. Merci Myriam. J'interviewe Myriam Lapierre. Bonjour Myriam. Bonjour Gilles. Je suis enchanté de faire ta connaissance. On en saura un peu plus au bout de l'interview. Dans la préservation du patrimoine naturel, est-ce que tu as des actions à prévoir ou tu penses à quoi là? Alors, c'est vrai que comme la biodiversité, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je suis passée par plusieurs étapes et donc déjà connaître moi-même. Et ensuite, je suis dans une phase un peu de transmission aussi, de faire connaître aux autres, donc par les sorties que tu cites, que j'ai organisées lors de la Fête de la Nature. Donc c'est un événement qui a lieu tous les ans à la fin du mois de mai. De passer aussi par des actions de connaissances finalement sur la biodiversité, sur le changement climatique qui impacte la biodiversité, sur différents moyens finalement aussi de prendre conscience de notre impact pour améliorer, on va dire, ce qu'on peut faire et finalement en diminuant notre impact, protéger aussi cette nature qui est pas là que pour être belle, même si ça fait partie de sa richesse, mais aussi parce qu'elle nous rend des services, parce que cette biodiversité finalement c'est ce qui nous nourrit aussi par la pollinisation, voilà, par plein de sujets différents. Donc on voit que ça s'élargit beaucoup, pas juste aux animaux et à la flore. Vous êtes sur les ondes de Radio Bib, les sons des balcons du Dauphiné. Nous sommes en direct depuis la médiathèque de Corbelin. Atelier de biographie et portrait. Visage de la communauté. Patrimoine, citoyenneté et écologie. Bonjour, je vous présente Estelle, le sourire de Corbelin. Estelle, bien que tout le monde te connaisse beaucoup, de par ton travail précédent et celui actuellement aux Graines de Copines, peux-tu te présenter ? Oui, bonjour. Je suis donc Estelle, je suis mariée, j'ai 3 enfants, 3 filles, 3 grandes maintenant, qui ont 20, 16 et 14 ans. J'ai travaillé, comme tu le dis avant, à la mairie de Corbelin pendant 14 ans au niveau du service social. C'était un travail très, très enrichissant. J'ai pu apprendre énormément de choses au travers de la mairie, avec tout ce qui est urbanisme, état civil, service social, les mariages. On a fait énormément de choses. J'ai appris tellement que ça m'a plu énormément. J'ai développé le service social.
J'ai eu la chance de rencontrer énormément de personnes, d'avoir de belles rencontres avec des professionnels. Alors le déclic, peut-être la quarantaine, pourquoi pas, sûrement d'ailleurs. Je pense que c'est aussi ma façon de travailler et de gérer les courses en fait. C'était surtout ça. Moi, ce qui m'importait un peu, c'était de vouloir bien manger, j'en avais un peu marre un peu des supermarchés. Et puis une amie m'a proposé un jour de monter peut-être un commerce avec des produits locaux. Et je me suis dit pourquoi pas même sur Corbelin. Et du coup, c'est vrai que ça m'a permis de connaître le village un peu comme ma poche, comme beaucoup le disent. Et du coup, pour revenir au projet, on a voulu monter une épicerie vrac avec des produits locaux essentiellement et des produits au début entre guillemets de première nécessité. Et puis finalement, de fil en aiguille, Graines de Copine s'est ouvert en 2021, le 1er avril exactement. On a ouvert avec 400 références et aujourd'hui, on en a plus de 2500. Et qu'est-ce qui est le plus gratifiant dans cette nouvelle pratique, ce nouveau magasin ? Ce qui est gratifiant, c'est les échanges qu'on a tous les jours avec les gens qui apprécient la sélection des produits qu'on a pris chez nos producteurs locaux. On sait de quoi on parle quand on parle de pommes, quand on parle de viande, quand on parle de pâtes. On sait exactement d'où viennent nos produits, comment ils ont été faits. C'est vraiment chouette de pouvoir partager ça avec les gens parce que c'est des produits qu'on connaît, qu'on a testés. Et aujourd'hui, d'avoir des échanges avec des gens, moi c'est ce qui me plaisait aussi à la mairie. Et là, je peux continuer ça au jour d'aujourd'hui, mais en étant à mon compte. Et ça, c'est génial. Et alors du coup, de quelle manière maintenant tu aimes travailler avec ta collègue dont j'ai oublié le prénom ? Cécile, pardon. Alors j'aime travailler dans la bonne humeur. C'est vraiment important pour nous parce que quand on rentre, on ouvre les portes chez Graines de Copine, on sait qu'on sera bien accueillis. On sait que les gens seront à l'écoute, qu'on aura aussi de quoi bien manger dans son assiette. Et ça, c'est hyper important au jour d'aujourd'hui. Nani, mémoire vive de Corbelin. Peux-tu te présenter en quelques mots, Nani ? Je suis passionnée de patrimoine. J'ai été secrétaire, donc ma formation professionnelle était secrétaire, et de ce fait, j'ai été secrétaire dans les associations pendant 26 ans au sein de Famille Rurale, l'association Famille Rurale, avec qui nous avons fait des expositions, toujours de choses en rapport avec le patrimoine. Je fais partie également de l'association François Guiguet depuis mai 1989, et je suis secrétaire. Donc depuis tout ce temps-là. Je suis également, je fais partie de l'association Les Amis de l'Église Notre-Dame de Compassion, association qui a été créée en 2004 pour faire connaître et mettre en valeur les richesses et le passé de notre belle Église associée à l'ancien prieuré du XIIe siècle. Donc j'ai particulièrement été intéressée par le patrimoine. Et la généalogie aussi, Nani. Oui, la généalogie, voilà. Donc, ma famille, j'ai eu la chance de garder ma maman jusqu'à l'âge de 99 ans, qui est décédée l'an dernier et qui m'a transmis beaucoup de choses. Elle n'avait jamais quitté Corbelin, donc elle a été la mémoire. Et je pense maintenant que c'est un petit peu notre rôle de transmettre. C'est ce que je pense, de transmettre ce qu'on a pu collecter. Et il faut continuer. Bonjour, je m'appelle Sophie, je suis responsable de la médiathèque Les Rondiers à Corbelin et nous concluons cette journée de Radio Bib à la médiathèque où nous avons pu recevoir tout un panel d'invités pour parler de la ville de Corbelin sous toutes ses facettes. On avait choisi trois thèmes avec Marie-Claude, adjointe à la culture. Marie-Claude, si vous voulez dire quelque chose. Oui, bonjour, je suis Marie-Claude Garin, donc je suis adjointe à la culture et au patrimoine donc dans le village de Corbelin. On avait choisi 3 thèmes, donc la citoyenneté, le patrimoine et l'écologie, bien sûr. Donc il peut y avoir des interviews en binôme qui sont rencontrées, qui sont déroulées de façon vraiment très fluide. Les gens étaient un petit peu effrayés au départ et puis finalement les conversations se sont tenues presque naturellement
Et ça a permis de beaux échanges avec des personnes qui ne se connaissaient même pas au départ. Et donc, on était même surpris. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait même être repris parce que vraiment, ça permet aux gens de se rencontrer. C'est déjà ça la première chose. Je pense qu'on pourra se servir de ce travail, de ces interviews. On pourra les présenter aux Journées du patrimoine parce que c'est vraiment... les gens peuvent se connaître tout ce qui se passe dans le village. Mais c'est vrai qu'on a un riche patrimoine et les gens ils sont très très attachés et sont très attachés à transmettre, à le faire connaître. Et je pense que voilà, c'est un bon départ, un bon début, je pense. Radio Bib fera sûrement des petits. Voilà. Nous sommes la médiathèque de Corbelin sur Radio Bib.